Salut tout le monde. On va revenir sur Kenshi. Alors Kenshi, donc le jeu sandbox sans objectif spécifique sur le long terme. Donc le jeu où vous craftez, vous faites votre propre aventure. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? J'ai passé tout simplement 1h30 depuis la fin de la vidéo. 1h30. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis monté à 30 en force. Là, je suis à 37 en athlétisme, 39 en travaux. Et vous notez que j'ai 5000 boules. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé miner et j'ai remarqué qu'il y avait donc deux types de minerais. Le cuivre, le fer. Quelle est la différence entre les deux? Dans l'inventaire, vous pouvez porter 10 stucs de minerais. Avec 10 stucs de cuivre, vous portez 40 kg, vous gagnez 1604 à la revente. Avec 10 stucs de fer, vous portez 90 kg, vous gagnez 904 à la revente. Du coup, clairement, je ne suis pas le mec le plus intelligent du monde, mais j'ai identifié qu'il y avait deux choses à faire bien distinctes avec. Le cuivre, clairement, ça sert à gagner du pognon. Voilà, vous minez 10 cuivres, vous revendez et c'est bingo. D'autant que miner 10 cuivres, le temps de miner 10 cuivres, il faudra bouffer. Mais ce que ça vous consomme en bouffe, c'est entre 200 et 400, mettons 4 de bouffe. Et ça vous rapporte 1604. Donc il y a un bénéfice net très 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 important à miner du cuivre. Par contre, le fer, le bénéfice net, il est beaucoup plus faible. Mais le fer, c'est beaucoup plus lourd. Donc quand votre objectif, c'est booster la force, je vous rappelle que pour booster la force, il faut être en surcharge. Pour être en surcharge, il vous faut le truc le plus lourd possible. Donc, n'ayant pas de cadavres ou de mecs assommés à ramasser pour me trimballer sur l'épaule, ce qui me permettrait d'augmenter ma charge, j'ai fait avec ce que j'avais, c'est-à-dire le fer. Donc je me suis blindé de fer, et j'ai fait des allers-retours, des allers-retours, et des allers-retours, et des allers-retours, en ville, pour ne pas me faire attaquer par les bandits, pendant littéralement 3 quarts d'heure, 1 heure, une bonne heure. Et ça a permis de monter en force. Mais au bout d'un moment, arrivé vers 23 en force, 23, 24, je me suis retrouvé, j'avais plus que 204. Et au niveau faim, j'étais assez bas, donc mon personnage avait faim. Il fallait que je mange. Donc j'ai vendu mon fer, je suis allé miner du cuivre, j'ai fait de l'argent, j'ai acheté de la bouffe. Je me suis rechargé en bouffe et puis je suis retourné reminer du fer et recommencer à tourner, etc. Donc c'était pas très fun à regarder. Il faut aimer les trucs ultra répétitifs, un peu grindy, mais du coup en athlétisme je suis à 37. Du coup ma vitesse de course max elle est à 88. Souvenez-vous au début du jeu elle était à 70. Donc je cours quand même déjà plus vite. En travaux j'ai 68%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je mine, je mine à la vitesse de 68% un gisement, ce qui est déjà beaucoup plus rapide qu'avec la compétence travaux bien plus faible. Et il faut savoir aussi que vous avez potentiellement des pénalités liées à la météo ou à l'heure du jour. Quand c'est la nuit, votre compétence travaux est baissée. C'est-à-dire qu'elle reste mettons, à 39, mais la compétence effective sera plus faible. Du coup, vous n'allez pas miner aussi vite. Et du coup, je suis monté à 30 en force, ce qui me permet à noter au tout début du jeu, quand vous avez en force, vous pouviez porter 16 kg avant d'être encombré. Maintenant, je peux porter 45 kg avant d'être encombré. Et les dégâts arts martiaux, c'était 2, maintenant c'est 7. Donc, sans armes, je tape beaucoup plus fort. Et je peux porter beaucoup plus lourd sans être encombré. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que l'encombrement, ça a plusieurs défauts. Le défaut premier de l'encombrement, c'est indiqué ici. Enfin, il y a 3 défauts. Pénalité de furtivité. Bon. Deuxième défaut, pénalité de vitesse de course. Les pénalités de vitesse de course et de furtivité sont égales à l'encombrement. Si vous avez 60% d'encombrement, vous avez 60% de pénalité sur ces deux stats. Pardon. Et le fait d'avoir vraiment boosté ma force, ça m'a permis de réduire sérieusement la pénalité d'encombrement. Donc, c'est-à-dire que même si je porte des choses sur moi, si des bandits m'aggro et que je me sens pas de taille, ou des bandits ou des animaux, n'importe quoi, et que je me sens pas de taille et les affronter, j'ai plus de chances de leur échapper. Ce sera plus facile
Donc la survie sera plus facile. Et troisième point qui n'est pas noté dans ce petit tooltip d'encombrement, c'est que, mais il est noté sur le tooltip de fin, quand votre personnage est encombré, il va consommer beaucoup plus de nourriture. Vous voyez là dans ce tooltip, il y a niveau de faim par race, x1, encombrement x1. Quand vous êtes très encombré, votre facteur d'encombrement peut passer à 1,4 ou à 1,6. C'est-à-dire que vous consommez 40 à 60% de nourriture en plus. Donc quand j'ai passé du temps comme ça à courir en étant surchargé pour monter ma force, mon personnage a eu besoin de beaucoup plus de bouffe et donc ça a coûté beaucoup plus cher. D'autant que le barman, le mec vend de la bouffe, mais il y a plusieurs types de bouffe, la viande séchée, du riz, du poisson, des légumes séchés, des sandwichs à la viande, etc. Chaque type de bouffe a deux indices à regarder. Un, la quantité de nourriture qu'il rend, la valeur de nutrition. Alors, je n'ai pas de bouffe pour vous montrer, mais peu importe. Et le prix. Si bien que pour chaque bouffe, vous allez identifier un rapport, j'allais dire qualité-prix. Non, c'est pas qualité-prix, mais c'est un rapport nourriture par prix, ou disons plutôt prix par nourriture, parce que c'est plutôt dans ce sens-là que ce sera plus simple à jauger. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir les aliments avec le rapport prix par nourriture le plus faible. Or, le barman ne vend pas des quantités illimitées de bouffe, il vend même des quantités très limitées de bouffe. Donc, si vous avez besoin de manger 1000 calories au lieu de 500, eh ben, si le barman ne vend que l'équivalent de 500 calories en viande séchée, eh ben, les 500 calories restantes, vous allez être obligé de prendre autre chose comme bouffe que de la viande séchée, donc du poisson ou du pain. Or, leur rapport prix par nutrition est beaucoup plus élevé, puisque pour la viande séchée, le rapport prix par nutrition est d'environ 2,5. Pour du pain, le rapport prix par nutrition, il est de 13. C'est complètement dingue. Et on peut même arriver, sur certaines bouffes, à avoir des rapports prix par nutrition de l'ordre de 15. C'est-à-dire que cette bouffe coûte extrêmement cher. Et donc, plus vous consommez de bouffe, plus vous allez être obligé d'acheter de la bouffe avec un rapport prix par nutrition plus élevé. Donc, l'encombrement, c'est quelque chose qui est pas sympathique et c'est pour ça que je voulais vraiment essayer de lutter contre. Alors maintenant, je sais qu'ici, il y a une tour. Et il y a des voleurs. Alors, garde ninja, voleur shinobi. Lui, il veut parler, le chef voleur. Alors, tu rejoins les shinobi, hein. Les gardes essaient de nous écraser, mais ils ne trompent personne, ils ne sont rien. Il suffit de quelques 4 pour les contrôler. Je vais rejoindre les rangs des voleurs shinobi. Tu peux te joindre à nous, mais tu dois payer. C'est tout? Je dois pas passer un test, prouver ma valeur, quoi que ce soit. J'ai l'air d'avoir du temps à perdre avec des conneries pareilles. Non, fais du travail sérieux ici, on n'est pas un club de loisirs. Ah, ça, c'est pour les autres jeux de rôle où à chaque fois que tu veux rejoindre une guilde, il faut d'abord prouver ta valeur. Tu dois juste payer des frais d'adhésion. 10 000 cats. 10 000 cats? Alors, ça m'intéresse de les rejoindre, clairement. Mais les 10 000 cats, je ne les ai pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller miner du cuivre et je vais faire les 10 000 cats. C'est un jeu qui, là, comme ça, à première vue, va être un jeu de grind absolu. Je dirais c'est un jeu sandbox, et les jeux sandbox sont généralement des jeux de gros grind qui tâchent. Ça me dérange pas, hein. Alors, toi, tu vas miner, hop, du cuivre. Là, on a un filon de cuivre. Voilà, petit souci de caméra. Alors, ouais, travaux, la compétence effective que j'ai en travaux, c'est 39. Donc ça va, je mine à 86% de la vitesse. Alors pourquoi avancer 68%? Je ne sais pas. Hop, premier chute de cuivre. Donc vous voyez, les chutes de cuivre, hein, c'est valeur de vente 167, prix moyen 180. Marge du prix 93%. Il y a effectivement des prix qui sont variables. Alors je ne sais pas comment fonctionne a priori ce côté variable.
là, nous avons un beau freeze. Il y a cette maison aussi que j'aimerais bien aller visiter. Voir qui s'y terre. Donc voilà. Ce que je dois faire, c'est miner du cuivre, acheter à bouffer, miner du cuivre, bon, revendre hein, à chaque fois évidemment, jusqu'à avoir plus de 10 000 4 parce que j'aimerais bien m'inscrire auprès de la guilde des voleurs, parce qu'on peut s'entraîner à faire certaines activités chez les voleurs. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire une save et puis essayer de me balader un peu à gauche à droite, essayer de trouver une ville plus au nord, des choses comme ça. Je vais d'abord finir de miner mes 10 stücks de cuivre. Donc là, je mine beaucoup plus vite. Grâce à ma compétence de travaux qui est à 40, hein, je mine à 86% de la vitesse de minage normal, je suppose. Donc je mine effectivement beaucoup plus vite qu'au début du jeu. Alors ce qui est triste, c'est que là, on entend bien le son. Là, on l'entend quasiment plus. Et là, on l'entend plus. Et c'est vraiment dommage que vous n'ayez pas le son si vous mettez la caméra. Parce que vous avez besoin de mettre la caméra beaucoup plus loin pour voir ce qui se passe autour. Si un groupe de bandits arrive vers vous, si vous êtes là, juste pour bénéficier du son, bah, vous ne verrez pas arriver le groupe de bandits. Et ça va vous poser des problèmes. Donc généralement, vous aimez mettre la caméra assez loin pour voir les choses arriver et se déplacer. Et du coup, pas de son. Si j'ai un reproche à faire à ce jeu, c'est vraiment plutôt ça. C'est pas tant le côté grindy, moi ça me dérange pas après tout. Un jeu sandbox, c'est généralement un jeu de grind. Il va vous falloir beaucoup de ressources. Parce qu'un jeu sandbox sur lequel il faut peu de ressources pour progresser, vous en faites très vite le tour. Hein, les gens qui jouent à Conan Exiles en foutant x10 sur la récolte de matériaux et sur l'XP, honnêtement, vous jouez 15 heures, vous avez fait le tour du jeu, c'est naze. Ça n'a aucun intérêt, vous ne profitez pas du monde. Ça n'a à mon sens aucun intérêt. Un jeu sandbox doit être porté sur le grind. Sur la répétitivité et sur le fait que qu'il faut du temps. Allez, il me reste plus qu'un stuc de cuivre et je pourrais revendre pour 1600 boules en moyenne. Je pourrais me racheter de la bouffe. Et avant d'aller m'acheter de la bouffe, je vais aller faire un tour quand même dans l'espèce de cahute qui est à côté. C'est dommage qu'il n'y a pas de son lorsque vous avez suffisamment miné. Alors, on arrête de miner, c'est bon. T'as tes 10 stucs. Alors, je pourrais aussi aller dépenser de l'argent pour m'acheter du stuff. Hein. On fait une petite save. Oh, c'est un bar. Cool. Peut-être quelqu'un qui vend de la bouffe. Enfin, logiquement, quelqu'un qui vend de la bouffe. Faisons un peu de commerce. Toi, tu la vends combien ta viande séchée? 36. Ouais, bah c'est ça. Vous voyez, ils veulent la racheter. Vers de vente 167. Donc 1670 balles. Et j'achète de la bouffe. Donc vous voyez, 36 en bouffe pour 15 de nutrition. Donc on est effectivement à même pas 2,5 sur le rapport 4 par nutrition. Avec les légumes cuits, 25 nutrition, 393 bouffe. Donc vous êtes à 16 en rapport 4 par unité de nutrition. C'est ridicule. Le pain, vous êtes à 13. Je veux dire, sandwich à la viande, vous êtes à 15. Donc ceux-là ont un rapport 4 par nutrition complètement j'allais dire, à éviter. Après, le problème, c'est que si avec cette viande séchée, j'ai pas de quoi me nourrir suffisamment, si ma jauge de faim est pas suffisamment remplie que ça, bah, je serai obligé d'acheter autre chose. Mais du coup, c'est pas bon, vous voyez. Et ce fruit vert,
Ce fruit vert, par contre, c'est pas un légume, c'est pas un fruit. Enfin, si c'est pas un fruit, c'est un légume. On peut le manger cru. Par contre, notez que si vous le mangez cru, il n'y a pas indiqué de valeur de nutrition. Je pense que c'est plutôt pour essayer de faire pousser. Et donc après, on pourrait changer d'arme. Hein. Bon, pour l'instant, je ne vais pas m'acheter d'armes. Bien, bah, ce que je vais faire, c'est que maintenant j'ai 6600 boules. J'ai donc gagné 1500, j'allais dire euros. Non, c'est pas des euros hein, au monde de Kenshi, mais on se comprend. J'ai gagné 1504. Et donc là, je retourne. Et je booste ma compétence travaux. Pour miner toujours plus vite. Faire toujours plus d'argent. Donc ça va être un furieux jeu de farm que Kenshi. Bon, mon objectif, c'est effectivement de pouvoir rentrer chez les voleurs. Mais pour rentrer chez les voleurs, il faudrait que j'ai 13-14 000 gold. Comme ça, je peux me séparer de 10 000 gold. Il me restera encore de quoi me payer de la bouffe derrière. Ça va être long. Ça va être long. C'est pas ce qu'il y a de plus fun au monde. Mais le but, c'est que chez eux, normalement, si je dis pas de conneries, vous pouvez vous entraîner au crochetage de serrure, par exemple. Alors la compétence crochetage ne décide pas si vous arriverez à crocheter ou pas. Apparemment, vous arriverez à crocheter. Mais la compétence crochetage va gérer la vitesse à laquelle vous allez crocheter les serrures. Vous voyez, la nuit, en travaux, j'ai plus de 19. Mon personnage va beaucoup moins vite. Et du coup, ça va monter beaucoup moins vite. Donc c'est assez original qu'ils aient pris en compte ce genre de paramètres. C'est pour ça que c'est un jeu, moi, qui m'intéresse. C'est une vraie expérience sandbox. C'est une expérience sandbox qui se veut relativement cohérente. On va pas dire réaliste, ça n'a rien de réaliste. Hein. Un jeu vidéo ne pourra jamais être réaliste. Mais ça se veut cohérent. Je veux dire, en 12 jours, mon personnage est passé de 1 à 30 en force. Il s'est vachement étoffé. D'ailleurs, ce que j'apprécie aussi sur ce jeu, c'est que quand votre personnage gagne en force, le volume du sprite du personnage, enfin du sprite, hein, pas façon de parler, le volume du personnage augmente. Donc il y a vraiment une représentation visuelle de cette augmentation. Et c'est vraiment intelligent. Vous voyez, là, je mine plus qu'à 67% de la vitesse, au lieu de miner à 86-87% de la vitesse. Ça se ressent, c'est plus lent. Et on ira vendre en ville pour voir si le bar en ville a encore de la nourriture séchée et du riz. Enfin, je repasserai au bar là à côté. Et après, je retournerai certainement en ville. Donc, j'aurais pu ne pas faire tout ça. Partir directement à l'aventure. Et notamment faire un truc que beaucoup de gens... Vous voyez, la compétence travaux est en train de monter là. Le soleil se lève. Beaucoup de gens vous recommandent de commencer ce jeu. Pas du tout comme moi. Mais en allant vers d'autres villes au nord. Pour aggro des bandits qui traînent autour. Et les amener vers les gardes. Pour que les gardes les défoncent. Et qu'après vous puissiez les looter. Ce qui vous permet de faire de l'argent et de faire du stuff directement. C'est une possibilité. Encore une fois, ce jeu est sandbox. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de linéarité, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pris plutôt la décision de développer mon personnage avant de partir à l'aventure. Donc il faut pour ça du temps, il faut de l'argent pour me nourrir. Il
faut grinder un peu. Bon, ça me dérange pas le grind, hein. J'aime beaucoup, je vous dis, j'adore Conan Exiles. C'est pas un jeu de grind particulier, hein. J'ai beaucoup été élevé Lineage 2. Lineage 2, ça, au niveau du grind, c'est imbattable. Vous pouvez pas faire plus grind que Lineage 2. Alors, est-ce que tu vends... Oh, et t'as pas fait plein de bouffe, toi. C'est pour ça que je vais aller au bar au village. Bon, là, je passe par la route. J'aime pas passer par la route. Vous avez quand même pas mal de risques de faire des mauvaises rencontres, je trouve, sur la route. Alors, où est le barman? Il est là. Mec, qu'est-ce que tu vends? Tu vends du riz. Qu'on mange tout de suite parce que dès que le personnage est à moins de 250 en faim, il mange. Le problème, c'est que derrière, on a que du pain. Le pain, ça coûte très cher. Ça me ferait un peu chier de l'acheter. Allez, on y retourne. Vive le grind sur Antenne 2, n'est-ce pas? L'intérêt, c'est que vraiment en travaux, je suis en train de booster ma compétence et du coup, je mine de plus en plus vite et de plus en plus vite. C'est classe. Bon, j'augmente rien d'autre. Bon, un peu athlétisme quand je vais vendre. Athlétisme, c'est plutôt pas mal, hein, puisque vous l'avez vu en vitesse de course, là, au lieu d'être à 70 de base, je suis à 89 de base. Hein, donc, j'ai quand même gagné... bon, bientôt, je vais être à 90, donc je vais avoir gagné 20. 20 sur 70. C'est à peu près 30%, quoi, hein, de vitesse de base que j'aurais gagné par rapport au début du jeu. Donc, je me déplace beaucoup plus vite et je suis encombré beaucoup moins vite. Donc j'ai moins rapidement une pénalité sur la vitesse de course. La vitesse de course est plus élevée. Donc effectivement, là, si je veux semer des adversaires, j'aurai plus de facilité à le faire. Bon, vous avez vu au début du jeu, j'ai réussi à les semer, hein, les mecs, quand même. Mais bon, ils étaient pas loin derrière moi. Pendant pas mal de temps. Si j'ai envie vraiment de les semer, c'est bien de pouvoir le faire plus facilement. Et c'est ce que je cherche à faire, en fait, tout simplement. Pour l'instant, j'apprends pas à me battre. Pour l'instant, je ne développe pas ma résistance. De toute façon, pour développer la résistance, il faudrait que je me fasse tabasser. J'ai pas l'ambition de me faire tabasser en boucle. Je prendrai déjà assez de coups comme ça par la suite. Donc de toute façon, ma résistance va augmenter de manière assez naturelle. Dommages arts martiaux, je suis à 10. Hein. Maintenant, je fais des dégâts a priori corrects. Parce que si je regarde mon arme, elle fait dégâts... Alors, dégâts 0,17. Concrètement, c'est dire quoi 0,17 0,17 quoi je sais pas. Enfin, c'est pas 0,7 points de vie. Hein. Donc les tooltips expliquent quand même assez mal les mécanismes du jeu. Je trouve que c'est un peu dommage. Notez, c'est déjà le 14e jour d'existence de Valandril. Tout ce qu'il a fait, c'est miner, courir et vendre. Mais le mec est un mineur aguerri maintenant. Je veux dire, il a 47 ans, 46 en travaux. Il mine relativement vite.
La compétence augmente un peu moins vite, certes, mais elle augmente toujours bien. De toute façon, des travaux, on va en faire beaucoup parce que à chaque fois qu'il va utiliser ou construire des machines, a priori, il va augmenter sa compétence travaux. À chaque fois qu'il va miner. Et là, honnêtement, j'ai trouvé une source de revenus absolument délirante, hein. Le cuivre, en rien de temps, ça vous rapporte 1600 boules, quoi, hein. Comme dit, vous allez devoir manger, donc il y a une partie de ces 1600 boules qui ne sont pas pour vous, que vous allez payer quand même à un marchand, mais voilà, c'est la nuit, c'est parfait pour s'arrêter. Vous voyez, ma compétence de travaux commence à baisser. Mon personnage commence à être plus lent. Alors, est-ce que tu as refait ton stock de bouffe, toi, l'ami? Ouais, t'as du riz. Alors, on avait dit, la viande séchée, c'est 2,54 par nutrition. Le poisson séché, ça coûte 260, c'est 20 nus, hein, donc on est à 13 en 4 par nutrition. Légumes cuits, on a dit on est à 16. Le gohan, on est à 6, un peu plus de 6,4 par nutrition. Donc certes, c'est mieux que les légumes cuits, que le pain, que le poisson, mais ça reste quand même beaucoup plus cher que le riz. Quoique le riz, non, on est quand même à 5. Le mieux, en termes de coût, c'est vraiment la viande séchée. Et au départ, c'est vraiment ce que vous allez chercher en priorité, la viande séchée. Ça, il n'y a pas à tortiller du derrière, hein, pour rester poli. Allez, on va miner la nuit, on va miner moins vite, c'est pas grave. Vous voyez, ma compétence travaux effective, elle est que de 21. Travail dans le noir, moins 56%. Vous voyez, ma faim, elle venait de passer à 249 et du coup, il a mangé. Donc c'est le seuil, hein, à partir duquel votre personnage va consommer de la bouffe. C'est 249. Au niveau de la barre de faim, et de toutes les barres, je pense qu'il y a 3 couleurs. Il y a une partie verte, une partie jaune, et après, bon, pour le reste, une partie rouge, mais pour la fin, c'est une partie un peu plus grisée. Tant qu'il y a du vert, c'est bon, il n'y a pas de malus. S'il n'y a plus de vert, mais qu'il y a du jaune et que le jaune commence à baisser et à faire place au noir, là, vous allez avoir des malus. Votre personnage, là, tant qu'il y a du vert, le personnage est considéré comme rassasié. Il n'a pas faim, il est bien nourri. S'il n'y a plus de vert et qu'on commence à attaquer le jaune, votre personnage sera considéré comme affamé et il aura des malus sur certaines de ses stats. Faut le savoir. Je pense que c'est le genre de choses que vous découvrez quand ça vous arrive d'avoir faim. Mais disons, c'est pas forcément intuitif qu'arrivé à ce seuil, vous ayez faim et que du coup, vous ayez des malus. Et le jeu vous le dit pas nécessairement avant. Voilà, on est reparti, on est en train de redevenir une machine. Là, vous voyez la différence de vitesse quand même entre le jour et la nuit, hein. C'est littéralement le jour et la nuit. Et je suis qu'à 48 en travaux, hein. Imaginez si je monte à 80, 90, si c'est possible de monter aussi haut. Je sais pas si c'est possible de monter aussi haut, mais le mec sera une mitraillette, quoi. Tu rempliras ton inventaire pour faire un max de pognon en rien de temps.
Ouais, ça monte. Ça monte beaucoup plus lentement qu'avant, hein. Mais ça monte encore. Alors, je vais pouvoir en vendre que 9 cette fois-ci parce que j'ai un bol de riz ici. Et le bol de riz, je consommerai qu'étant à 249 sur ma jauge de faim. Notez que là, je suis en encombrement 0. Hein. Je porte 34 kilos seulement, j'ai 0 encombrement. Voilà, du coup, on va retourner en ville. On va vendre ça et je vais essayer d'aller chez les voleurs, même si je suis pas aussi riche que je l'aurais souhaité. Parce que je vais pas faire non plus que du grind. T'es où, mec? Ah, t'es déjà là? Oh punaise, t'es une fusée, mon pote. J'aurais pas été contre de la viande séchée, mec. Franchement, le pain, il est trop cher. Je veux dire, le riz pour 25 nus, c'est 132, quoi. Le pain pour 30 nus, c'est 385. Lui, pour 20 nus, c'est 259. Ouais, c'est horrible. C'est horrible, c'est trop cher, leur bouffe. Bon. En attendant, on va aller chez les voleurs. Chez les voleurs Shinobi. Tiens, je veux rejoindre les rangs des voleurs Shinobi. Tu dois payer. Je veux vous rejoindre. Bienvenue parmi les voleurs Shinobi, mon frère. Ok, me voilà à faucher. Alors, nous arrivons chez les voleurs Shinobi. Donc là, il y a des trucs qu'on peut... Se servir, c'est du vol. Voler les voleurs, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'étage? Ah oui, pour aller à l'étage, vous avez un bouton ici hein, pour l'élévation, sol 0, sol 1, sol 2, sol 3. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse c'est ça. On peut s'entraîner sur un mannequin. Et comme vous le voyez, ça booste notre attaque en mêlée. Et c'est pour ça que je veux rejoindre les voleurs Shinobi. C'est pour développer ma compétence d'attaque en mêlée sans m'en prendre pour autant à des brigands. Faudra que j'aille reminer du cuivre bientôt. Donc là, je regarde mon perso hein, qui tape un mannequin. Je peux AFK en même temps, hein, je peux regarder un film et tout. Mais jusque-là, j'apprécie vraiment ce jeu. On va probablement fail de manière totalement misérable. Parce que pour l'instant, on n'est pas sorti du patelin, on n'a pas affronté le monde, on n'a pas affronté les bandits ou les raptors ou quoi que ce soit. Hein, je veux dire, voilà. Mais pour l'instant, voilà, vous pouvez vraiment décider. Soit vous vous dites, ah, j'aime pas le grind, surtout en début de jeu, c'est chiant. Allez, je m'en fous, je pars à l'aventure et je me démerde. Je pars avec ma bite et mon couteau et puis je fais ma vie. Vous pouvez. Vous pouvez décider du coup de faire aussi comme moi. Hein. Allez, on passe en vitesse max là. J'ai encore un bol de riz, c'est cool. Donc l'attaque en mêlée, ça augmente la fréquence des attaques sur l'adversaire et les chances de toucher. Donc c'est bien. Ça augmentera mes chances de toucher les ennemis quand je me battrai. Et ça augmentera ma vitesse de frappe. Donc on peut qu'être d'accord avec l'idée d'augmenter l'attaque en mêlée. J'aurais pas été contre le fait de booster une compétence d'arme, quelle qu'elle soit, mais bon, on peut pas en demander trop non plus. Alors le problème, c'est que vous n'avez pas de données chiffrées avec l'attaque en mêlée. Ça ne vous donne pas les chances que l'attaque ne soit pas bloquée. À moins que les chances qu'elle ne soit pas bloquée soient égales à votre score en attaque en mêlée, hein, je ne sais pas.
Là encore, bon, si je veux le savoir, je vais regarder l'aide. Et je regarde s'il y a de l'info sur... de vous faire attaquer. Vous venez d'embaucher votre premier mercenaire. Vous avez des articles volés, vous êtes KO. Les personnages conscients peuvent porter les personnages KO pour les mettre en sécurité. Faites un clic droit sur le personnage KO et sélectionnez ramasser dans le menu d'interaction. Ok. Comment s'échapper de prison? Vous avez mis un crime, vous êtes emprisonné. Ça c'est classe. Échappez-vous avant de devenir un banquet pour cannibale. Faire semblant d'être mort. Pour vous lever, faites un clic droit pour bouger. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'ennemis dans les environs. Oui, bah oui, sinon c'est con de faire semblant d'être mort. C'est pour vous relever avant que les ennemis soient partis. Ah, il y a un petit côté quand même automatique à l'entraînement et à la construction, à la gestion apparemment aussi du village. Vous voyez la compétence en mêlée, là, elle augmente du coup d'un seul coup vachement plus lentement. C'est pas une compétence que tu monteras à 30 en 2 minutes. J'aurais la monter au moins à 10, vous voyez. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo là, et puis on se retrouve quand ma compétence de mêlée aura un petit peu augmenté. Alors on revient. Comme vous voyez sur mes stats, j'ai un peu grindé du crochetage, de l'assassinat, d'attaque en mêlée. Bah, tout ça chez les voleurs shinobi, il y a... Au premier étage, il y a des mannequins d'entraînement hein, pour ces compétences. Sachant qu'en assassinat, vous êtes capé à 19. Donc le mail ne l'a pas validé, il va falloir que j'aille le finir. Crochetage de serrure, vous êtes capé à 20 sur ces mannequins d'entraînement. Et attaque en mêlée, vous êtes capé à 5. Et du coup là, bah, je vais m'amuser à monter un peu la furtivité. Je suis à 5, j'ai 87%. Et je suis en furtif là sur le plafond de la taverne, enfin du bar. Et ouais, je vais passer à 6. Alors je suis pas discret, hein, les mecs me voient, mais ça booste ma compétence furtivité tout de même. Donc bah voilà. Pour l'instant c'est du grind. Du grind pourquoi? Pour essayer de s'offrir un petit peu un début. Quand j'aurai assez en furtivité, j'essaierai de faire du vol. Pour me mettre un petit peu d'argent ou de stuff dans les poches. Voilà, furtivité 7. Je vais essayer de monter entre 20 et 30 en furtivité. Ça va me prendre encore 1 heure. Il faut savoir que pour monter à 20 en crochetage en serrure, à quasiment 19 en assassinat, il m'a fallu globalement 1h30 à être en automatique sur les mannequins d'entraînement. Donc c'est pour ça que pour l'instant, j'essaye de faire une base de développement de personnage. Il faut savoir que de toute façon là, avec 5 en attaque et 1 en défense, si j'affronte n'importe quel ennemi, je vais me faire ruiner la tronche. Parce que bah, les bandits, alors les bandits affamés, je ne sais pas vraiment quel stat ils ont, les bandits des poussières, qui sont un peu plus costauds, eux, ils ont entre 20 et 30 en attaque et en défense, et ils sont en groupe de 5 à 8. Donc vous chopez un groupe de 5 à 8 mecs qui, comme ça, ont entre 20 et 30 en attaque et défense. Vous êtes tout seul avec 5 en attaque, en défense, et puis à poil, vous vous faites défoncer en moins de temps qu'il faut pour le dire. L'idéal pour moi serait de réussir à trouver un mec seul. Parce qu'un mec pas seul, j'ai aucune chance de... Vous voyez, si je veux les assommer, 0% de chance de réussite. C'est pas fantastique. Si je veux essayer de voler dans ce tonneau... Voilà, je vais me faire gauler. Et donc je vais me faire tabasser. Bon, j'ai gagné des points en résistance, hein. Mais je me suis fait tabasser. Du coup, on me jette de là. Il y a une prime de 2500 boules pendant 99 heures. Sur ma tête. Donc c'est pas très intelligent. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment booster la furtivité parce que derrière vous vous faites défoncer. Littéralement défoncer. Bon. J'ai pas de
j'ai pas de blessure. Comment dire? J'ai pas de blessure sérieuse qui va entraîner ma mort. Je me suis juste fait tabasser. Bon, j'ai gagné en résistance. Donc, je pourrais me faire tabasser en boucle comme ça pour essayer de... Waouh, où est-ce qu'ils m'ont lâché les mecs? En plein ciel. Donc, je pourrais essayer de me faire tabasser comme ça. Le problème, c'est que ici, il y a quelqu'un qui a une lame. Quelqu'un qui a une lame. Ah si, bras droit, il est totalement détruit. J'ai perdu mon bras droit. En tout cas, j'en ai perdu l'usage. J'ai perdu l'usage de mon bras gauche parce que comme personne ne me soigne, je suis actuellement inconscient. Si je suis mourant, ma poitrine est subit une blessure critique. Comme personne ne va me soigner, je vais mourir. On va reprendre la quick save. C'est juste pour vous montrer pourquoi je souhaite booster cette stat. Parce que j'aimerais voler. Pour me faire un petit peu de stuff, j'aimerais essayer d'aller voler chez les voleurs. Tout le monde sait que c'est très rigolo de voler les voleurs. Mais pour voler les voleurs, il va falloir être un petit peu plus costaud que ça en furtivité. Et idéalement en vol aussi d'ailleurs. Alors, est-ce que je continue à monter en furtivité? Ouais, ça continue à me booster ma furtivité. Donc effectivement, je disais, pour crochetage de serrure, assassinat, tout ça, il m'a fallu 1h30. Hein, j'ai eu le temps de IRL, j'ai eu le temps de manger, de d'étendre une lessive, de faire la vaisselle, de prendre une douche, de faire plein de choses comme ça. Hein. Pendant que mon perso était automatisé sur le crochetage de serrure, puis sur l'assassinat. Mais comme dit, voyez, avec mon niveau actuel, d'abord en combat, je me fais défoncer, hein, je tiens pas 2 minutes, je tiens même pas 10 secondes. Et même avec mon score en furtivité et en vol, je suis... En fait, vous êtes bon à rien au début de la partie, vous ne savez rien faire. Quoi que vous fassiez, allez vous faire buter. Par exemple, lui, c'est un garde stationnaire. Garde stationnaire, il a attaque 60, défense 48, force 31, dextérité 54, endurance 50, esquive 2. Comment dire? Le mec attaque 60, def 48, voilà quoi. Il va me mettre une rouste féroce, le mec. Et lui, c'est un autre garde stationnaire qui a 57 en attaque, 48 en défense, vous voyez. Ces deux gardes sont absolument hardcore pour moi. Et je veux dire, ce sont que des gardes. Hein. Le garde, c'est pas le mec le plus fort de l'univers. Ce sont des gardes lambda. Donc c'est vraiment pour vous expliquer que votre perso au début, c'est une sous-merde. Il ne sait rien faire, il n'est bon à rien. Donc si vous voulez être capable d'aller vous battre ou de faire quoi que ce soit, il va commencer par falloir booster vos stats et votre stuff. Donc je booste un petit peu tout ce que je peux comme stat. Attaque en mêlée, le mannequin ne permettait pas d'aller au-delà de 5. Donc bon bah malheureusement je reste à 5. Pour booster la défense, il faut que je réussisse à faire des parades. Donc il faudra que j'équipe une arme et que je me fasse taper par quelqu'un. Donc ça va être un peu compliqué. Pour booster la résistance ça réduit les dégâts que vous encaissez. Pour booster la résistance, il faut que je me fasse frapper. Et si je me fais frapper par quelqu'un qui a une arme, je vais claquer très vite. Et en fait, la résistance n'augmente pas en fonction des dégâts que vous prenez, mais en fonction du nombre de coups que vous prenez. Si un mec vous tape avec 10 coups qui font 1 point de dégâts, bah vous allez avoir 10 petites augmentations de la résistance. Si vous met un coup qui fait 10 de dégâts, vous n'aurez qu'une augmentation de la résistance. Du coup, si vous voulez booster la résistance, il faut trouver quelqu'un qui vraiment littéralement fait quasiment pas de dégâts, et donc effectivement pas quelqu'un qui n'a pas d'arme. Quelqu'un qui se bat avec ses petits poings musclés. Et vous vous faites tabasser par cette personne. Donc j'ai vu des vidéos
de mecs qui expliquent comment ils font. Ils vont se glisser en furtif derrière un groupe de bandits. Ils en capturent un. Ils l'assomment, ils le capturent. Ils lui enlèvent tout son stuff. Et ensuite, ils le libèrent. Ils font un combat, main nue, tous les deux, jusqu'à ce que le bandit tombe. S'il faut, le personnage finit par prendre une arme contondante pour le foutre par terre plus vite. Et vous faites ça, et comme dans ce combat, vous allez changer pas mal de coups, vous allez augmenter certes votre esquive et votre compétence à martiaux, ça vous en foutez. Mais vous allez augmenter votre résistance. Et quand la résistance devient assez élevée, vous pouvez prendre une armure et une arme, vous donnez une arme au bandit en face, et vous vous battez avec une arme pour commencer à booster votre attaque en mêlée et votre défense en mêlée et votre compétence d'arme. Honnêtement, je trouve que c'est un peu du... Bon, déjà, ce que je fais là, je trouve que c'est un peu du cheese, hein, clairement. Je grind des compétences exactement comme je le fais sur Morrowind. Mais comme j'aime le faire, par exemple, sur Skyrim. Sur Skyrim, en début de partie, j'aime bien comme ça booster la furtivité. Ça vous donne quelques niveaux gratos. Et monter à un niveau correct en furtivité assez vite, ça peut vous faciliter la vie. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je prends vraiment tout ce que je peux comme entraînement et développement de compétences dans la première ville. Il y a un bug avec la fin, vous voyez, il m'affiche 300 en fin. 300, 299, 300, 299. Rassurez-vous, au bout d'un moment, il va rafficher les valeurs normales. Donc voilà, vous voyez, la furtivité, ça monte. Alors, c'est pas trop lent non plus, ça va. C'est correct. Bon, je pense que jusqu'à 20, ça va monter correct. Après, ça va être un peu plus lent jusqu'à 25. Et après, ça va être très lent jusqu'à 30. Je pense que j'en ai pour 3 quarts d'heure à monter à 30 en furtivité. Donc, je ne vais pas le faire là. Je vais le faire off caméra. Et on se retrouvera après pour faire quelques tentatives de vol. Probablement. Bon. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis monté à 50 en furtivité. Ça m'a pas pris longtemps. Ça m'a pris genre 20 minutes. Même pas. La furtivité est une compétence qui monte très vite. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'un mec que j'ai vu qui préconise comme ça de capturer des... Comment dire, des gens, et puis de se battre avec, etc. Donc ce streamer, c'est le Drac. Vous remarquerez que parmi... Donc il a fait une vidéo qui est pas dégueu sur un tuto sur ce jeu. Il y a quand même beaucoup d'idées, certes, qui me plaisent, notamment le coup des shinobi. Hein, je veux dire, avant d'avoir ce jeu, je savais que chez les bandits shinobi, chez les voleurs shinobi, il y avait des trucs d'entraînement. Mais voilà, je vais pas forcément faire tout ça. Je veux juste par contre essayer de voir si je peux... Alors, du coup, j'ai réussi à stun cette personne. Voilà, je vais la piller. Alors on pourrait effectivement du coup faire comme il le préconise, c'est-à-dire on pourrait la kidnapper. Et une fois que vous l'avez kidnappée, vous la relâchez et vous vous battez avec elle. Bon, moi ça m'intéresse pas, hein, clairement. Du coup on va poser ce citoyen. Et du coup, ça m'a fait passer à 20 en assassinat. Vous voyez, je suis quasiment à 21. Donc l'assassinat, là, ça monte vite quand c'est sur une personne réelle. Alors on va, si on veut vendre, il ne faut pas être en furtif, hein, évidemment. Alors, article volé, pas de problème. Je vais même pas regarder, c'est un pantalon de moine, pas d'armure. Le mien, il a... de la résistance aux armes tranchantes. C'est une chemise. En futal, j'ai rien qui était couvert. J'aurais pu prendre plus qu'un pan. J'aurais pu prendre ça. Ça, c'est un maillot de corps. C'est une chemise. On peut la vendre. On l'a vendu. Hein, voilà. On va en profiter pour acheter un stuc de bouffe. Parce que la bouffe, c'est important.
Donc voilà ce que je vais essayer de faire. Ça va être d'essayer de voler. Là, en furtivité, ouais, j'ai bien monté. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver un endroit où je vais pouvoir aller voler pour booster mes talents de voleur. Donc là, vous voyez, je peux essayer de kidnapper des gens. Donc j'arrive derrière eux, je les assomme, je peux éventuellement du coup les looter. Alors là, je ne suis pas vu, ok. Ils ont littéralement rien dans leur coffre et dans leur tonneau. Petite statue de l'empereur. Hop, on l'a volé. Ok. Valeur de vente 55, ça vaut pas grand chose. Hein, bon. Est-ce que ça nous a augmenté notre compétence vol? Un petit peu. On est toujours à 1. Un petit peu quand même. Alors, si on va ici, il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. Je n'ai pas les compétences requises. Ah ah, bah si, il y a quand même un prérequis hein, pour verrouiller quelque chose. Donc là, je suis passé à 2 en vol. Non. Je suis à 1, je suis à 29%. Je sais pas où j'ai vu que j'étais à 95, c'était en assassinat. Je n'ai malheureusement pas la compétence pour crocheter ceci. Ouais, donc en crochetage de serrure, malheureusement, si, il faut quand même une compétence minimum. Vous voyez, je pensais qu'il en fallait pas. Mais en fait, il en faut bel et bien. Ok, j'ai réussi à voler ce pantalon. Ou pas. Chance de vol, 31%. Il semblerait que j'ai réussi à voler. Ouais. J'ai volé ce futal. Donc il a résistance au contondant 19, arme tranchante 17, arme tranchante 50. Alors pourquoi a-t-il de résistance aux armes tranchantes? Je ne sais pas. Mon pantalon, il a rien du tout. Donc celui-là, il a une protection contre l'acide. Donc il est bien meilleur que celui que j'ai. Hop, on va se choper ça. Faire une petite sauvegarde. On va essayer de voler les voleurs. Encore une fois, c'est un des trucs les plus basiques. Les bottes de vagabond, 48% de chance de vol. On a a priori réussi à les voler. Un petit sac à dos de voleur. Hop, on a réussi à le voler. Vous avez trouvé un plan de fabrication. Ah, commet un crime. Je trouve un plan de fabrication visiblement dans ce sac à dos qui permet d'apprendre de nouvelles techs immédiatement. Alors, pourtant dans le petit sac à dos de voleur, je vois pas de plan. Alors ces bottes vagabonds, elles réduisent la furtivité, vous voyez. La furtivité n'est plus que 90% de son score. On peut les mettre. C'est pas top pour la furtivité, comme dire. Alors, je sais pas où je suis censé avoir trouvé un plan de craft, parce que je vois pas du tout de plan de craft. Ce que j'ai trouvé, c'est un sac à dos de voleur. Si vous portez un sac à dos, fermez-le d'abord pour le plan de fabrication. Voilà. Si vous avez compris quelque chose, faites-moi signe. Je sais pas pourquoi il me parle de plan de fabrication. J'ai pas trouvé de plan de fabrication, hein, de toute évidence. Ce que j'ai trouvé, c'est un sac à dos. Il n'y a rien à voler ici.
Vous êtes fait attraper en train de voler. Ah. On peut pas toujours réussir à voler. Alors ce que je vais faire déjà, je vais mettre ça dans mon sac à dos. Alarme donnée. Ah oh. Ordure, sale voleur. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac à dos? Ah. Comme on s'est fait gauler, on n'a pas gardé ce qu'on a volé là-dedans. En même temps, au niveau furtivité, là, on repassera. Hein. Chance de vol, 33%. Ah, on va y arriver, hein. On va y arriver. Cela dit, en compétence de vol, on a encore des stats extrêmement basses. Donc même si on a une bonne furtivité, il va falloir s'entraîner à augmenter la compétence de vol. Et malheureusement, on est dans une ville où il n'y a pas de marchand. Donc on ne peut pas essayer de voler un marchand. Hein. Le seul commerce qu'il y a, c'est le bar. Donc c'est un peu compliqué à cet endroit de s'entraîner. Putain mec, mais t'arrêtes pas de te faire gauler hein, en train de voler. T'as combien de pourcents de chance de le voler toi? 33%? Bah ça se voit pas hein. Je crois que j'y arriverai pas à voler ce sac à dos. Bon, rien de voleur. Oh là, ils sont tous autour de moi, ils sont tous vénères là. Ils sont tous vénères. Bon, en vol, je suis passé à 3. C'est pas brillant. Bon, ma stat de commet un crime, elle est en train d'augmenter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se barrer. Histoire de se faire oublier. Voilà. En même temps, au niveau furtivité, je suis vraiment à la ramasse. Ah! Ils ont enlevé tout ce qu'il y avait là-dedans. C'est fâcheux. J'ai perdu ce sac. C'est fâcheux, ils ont enlevé tout ce qu'il y avait là-dedans. Quelles sont mes chances de succès? J'ai réussi à voler de la farine de paille. Alors la farine de paille, ça peut être utilisé pour faire pousser du blé. Non, ah non, c'est la paille. La farine de paille, c'est bon pour faire du pain. Donc c'est chouette. Pour faire du pain, il faudra de l'eau. Cela dit bon. Ok, c'était pas brillant comme session de vol. J'aurai 3 hein, en vol. C'est effectivement pas brillant. Il y a des matériaux de construction ici. Ça me plairait beaucoup de réussir à les piquer. Mais alors mes chances de réussite sont, je pense,
T'essaies de nous duper? Non! Mais je me barre quand même avec vos matériaux de construction, les gars. Les mecs, ils ont vu que j'essaie de commettre un crime. Et effectivement, de fait, je l'ai fait, hein, puisque j'ai piqué des matériaux de construction. Matériaux de construction, bah, c'est utile pour, comme son nom l'indique, faire de la construction. Furtivité, vous voyez, je suis monté à 55. Ça monte super vite, la furtivité. Super, super, super vite. Alors, est-ce qu'on a une chance de revendre ce qu'on a volé? Pas de problème. Ça, c'est le pagne, hein, je l'ai pas volé. Je pourrais vous revendre ça, valeur de vente 172, cette farine de paille. Je vais le faire parce que pour l'instant, je ne sais pas faire de pain. On va s'acheter la bouffe pas chère. On va commencer à stocker dans ce sac. Bah, du coup, moi, on a trouvé un sac à dos, hein, et un pantalon. J'aurais pas été contre l'armure de tête, mais bon, ne rêvons pas. Il faudrait... J'aurais bien aimé voler... Ah, et si je voulais voler un voleur lui-même, essayer de lui piquer son arme, est-ce que c'est possible? Pour l'instant, je suis en mode... je vole, quoi. Je suis un oiseau, je vole. Enfin, je suis pas tout à fait un oiseau, mais je vole quand même. Vous me voyez pas, les gars. Je suis invisible. Voilà, là vous me voyez pas. Les gars, vous voulez pas regarder ailleurs que dans cette direction? Ah, les mecs, ils m'ont à l'œil. KO furtif 0%, c'est pas brillant quand même. J'ai vraiment 0% de chance de les stun, ces gens. Les volets, c'est vraiment pas quelque chose qui est, je pense, dans mes capacités pour l'instant. Non, mec, c'est pas l'heure de dormir. Oh, c'est compliqué là, la vision ici. Ah, mais te barre pas, je voulais essayer de te voler. Quelle tristesse. Croche les verrous 0%. Ah oui, effectivement, c'est pas... Le garde ninja, pour le stun, faut être un ninja soi-même. Hein. Bon, donc on fera pas plus de vols ici, malheureusement. J'aurais bien aimé essayer de voler ces gens. Pour essayer de leur piquer des armes. Malheureusement, ça marchera pas. Est-ce que je peux pas aller plutôt assommer quelqu'un d'autre pour lui tirer... Là, il y a une personne qui m'a l'air d'être un peu toute seule. Oh bah voilà, un casque. Une chemise, chance de vol 100%, résistance aux armes, protection. Oh bah c'est joli ça. Ton armure, c'est la même que moi, mais elle n'a pas la même couleur. Et ton futal, il est moins bon que le mien, mais écoute, ça se revend. Ah, oh bah voilà, une lame de ninja. Classe des katanas, c'est exactement ce que je cherche. Voilà.
Voilà, bon. Petit à petit, on arrive à faire. Alors du coup, vous allez me dire, bon c'est cool, hein, j'ai chopé des trucs, je peux me battre. Oui, certes. Alors c'est laquelle l'arme principale? C'est l'arme 1. Ouais, apparemment c'est l'arme 1. Donc on va prendre cette lame de ninja, ça va être un katana, c'est bien de se battre au katana. On va vendre ça, on a de la résistance à un certain nombre d'armes, hein. Vous voyez, résistance des armes tranchantes 90% et 20% et 90%, alors je sais pas pourquoi il y a deux valeurs. On voit pas vraiment ces résistances, malheureusement. Mais ça permet quand même de se faire un petit peu plaisir. Là-dessus, alors est-ce que je peux changer le nom de l'escouade? Bon, quoi qu'il arrive, je vais voir un truc et je reviens pour voir si on peut continuer éventuellement à voler un petit peu, pourquoi pas.